Chers amis, bonjour. Je fais ma vidéo très tôt ce matin, il est 7h24, je vous cueille au saut du lit. Et puis vous me cueillez au saut du mien. Je suis super contente aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que hier j'ai parlé de mon foulard à Thomas et je savais pas avec quoi le mettre, et en fait la réponse c'est avec mon vieux sweat pourri que j'utilise comme pyjama. J'adore philosopher sur le devenir de l'humanité à 7h20 le matin, comme je le fais là. Voilà. En fait, je me disais, tiens, je vais leur sortir des grosses conneries à jeun le matin. Et puis, je me rends compte que non, en fait. Bon, en fait, quoi je vais vous parler ce matin? J'avais besoin de vous parler quelque chose, mais je sais plus de quoi. Mais en fait, j'ai regardé hier soir le journal. Et notamment avec les extraits de l'émission que notre président de la République, François Hollande, a fait le matin, que je n'avais pas pu regarder, parce que je n'allais pas bien, et donc j'ai vu hier soir. Et je trouve que nous avons un grand président, qu'il est extrêmement courageux, et je suis pleine d'admiration pour lui quand il dit que ce qui lui importe, ça n'est pas qu'il reste dans la place ou quoi que ce soit aux prochaines élections présidentielles, mais bien le devenir de son pays. En ce sens, je suis super contente, quoi, parce que en fait c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai dit ça de lui, il y a, je sais plus, il y a 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça, je sais plus quand. Enfin, vous fouillez sur la vidéo, vous verrez bien. Ce sera pour ceux qui me connaissent pas assez, c'est l'occasion d'aller fouiller dans les vidéos. Voilà. Oui, parce que c'est ça un véritable chef de l'État. C'est quelqu'un qui fait passer l'intérêt de son pays avant son intérêt personnel, ce qui me paraît quand même être la moindre des choses. En fait, François Hollande est exactement le contraire de Vladimir Poutine, quoi. Voilà. C'était ma pensée philosophique du matin, mais que vous voyez comme quoi, en fait, j'avais envie de sortir des conneries, puis en fait, je dis des choses extrêmement profondes. François Hollande est l'anti-Vladimir Poutine. Voilà, c'est la révélation de la journée. Il y a un couple d'oiseaux sur le fil téléphonique. Tout un symbole. J'aperçois ça entre deux branches de rosier, je vous signale. Alors, à vue de nez comme ça, ce sont des pigeons. Quoique j'ai un doute. Des corps beaux, peut-être, aussi, je sais pas. Il fait gris ici, mais pas de pluie, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, rempotage et rempotage sont les deux mamelles de la France. Je vois ma psy à 11h. Madame Matera, bonjour. Bon, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo dont j'ai parlé hier. De toute façon, le lien de cette vidéo, je vais la coller sous chacune de mes vidéos maintenant, systématiquement. Comme ça, je vais vous la faire rentrer par les oreilles, par les trous de nez, par les yeux, par... voilà. Non mais, je déconne avec ça, mais c'est absolument fondamental que tout le monde voit cette vidéo, parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que la civilisation dans laquelle on est en train d'entrer, je suis sérieuse là pour le coup, c'est une civilisation qui est comment dire, une nécessité absolue, et les politiques aujourd'hui qui n'ont pas pris conscience de cette donnée qui est absolument fondamentale, ils sont complètement dans l'erreur, quoi. C'est ça le gros problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit des gens qui prêchent contre l'Europe, il faut vraiment être con, quoi. Parce que, je veux dire, si vous regardez cette vidéo, vous comprenez à quel point, justement, il est absolument fondamental, au contraire, d'avoir une Europe forte. Parce que une Europe forte, c'est un outil absolument indispensable, par exemple, pour harmoniser le plus possible. Je dis bien harmoniser et pas égaliser. Harmoniser
ou aller vers une harmonisation de la politique au niveau sur le plan social, par exemple. C'est absolument fondamental. Hein. Comment voulez-vous, j'ai entendu Vauquiez là, il y a 2-3 jours, là, quel imbécile, sauf votre respect, une Europe à 6. Et il fait comment alors pour lutter contre les bas salaires qui sont en Roumanie et dans les pays des Balkans, hein? L'Europe de l'Est, elle arrivera toujours à nous concurrencer si on ne l'a pas à l'intérieur de l'Europe. Si elle est à l'intérieur de l'Europe, on peut se permettre d'influencer leur politique salariale. Si elle est à l'extérieur, non, on a juste qu'à s'écraser. S'il n'a pas compris ça, il n'a rien compris, le bichon. Hein. Faut vraiment être con, hein, sur votre respect. Hein. Bah oui, je suis désolé. Ouais, je sais, je suis pas spécialiste, mais il y a des choses faut quand même pas me prendre pour une imbécile. Hein. Quand un salaire est 6 fois inférieur en Roumanie, etc., le seul moyen de faire rehausser le salaire chez eux, c'est bien de les introduire à l'intérieur de l'Europe, quoi. Voilà. Le problème, c'est que l'Europe sociale, il fallait la faire. Il fallait s'en soucier au début de l'Europe. Et le problème, c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Alors évidemment, c'est là que réside le problème, en fait. Alors évidemment, maintenant, il faut rattraper le retard, effectivement. Bon, maintenant, il y a peut-être des choses qui sont à envisager pour que le fonctionnement de l'Europe soit plus aisé. Effectivement. Eh ben, on va le faire, et puis c'est tout. Hein. Pour ça, faut pas mettre de bâton dans les roues à l'Europe. On a énormément de choses à gagner avec l'Europe, plein de choses à faire. Il y a énormément de petites entreprises, par exemple, qui touchent des subventions et qui ne se seraient jamais installées, qui n'auraient jamais fleuri. Le Comté, par exemple, j'ai vu ça dans le Comté. Le Comté, on l'aime sans compter, de toute façon. Et je parle pas des chiffres, bien évidemment. N'empêche que c'est quand même par les chiffres qu'ils ont pu s'installer. Je fais référence à un petit documentaire que j'ai vu sur France 2 il y a quelques jours sur le Comté. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Mon sachet de thé est en train d'infuser. Je n'ai pas dit une fusée, j'ai dit infusé. Perdez pas une occasion, vraiment. Irrécupérable vous êtes.